Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce vendredi 27 décembre que depuis la défaite du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid, je n'ai rien dit encore parce que, à vrai dire, là ça m'a touché. Comment que vous allez produire un bon jeu et puis vous n'arrivez pas à marquer vos occasions. À la fin du compte seulement, là, vous devrez payer le pot cassé. Et puis c'était le cas. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur quelques actualités. Voilà. Donc il y a Esport qui dit que Jonathan Tah, décision imminente. Décision imminente, pourquoi? Puisqu'il doit dire en janvier si il va rejoindre, s'il va accepter l'offre du Barça pour rejoindre l'équipe ou pas. En janvier de cet été seulement, il doit nous confirmer. S'il sera, en tout cas, s'il veut jouer au FC Barcelone ou bien il ne compte pas venir au FC Barcelone. Voilà. Ensuite, il y a Mundo Deportivo qui dit que remarquable flic, pourquoi? Ils ont fait une enquête, ils ont mené une enquête et puis les fans du FC Barcelone donnent notre ancien flic, une note de 7,95 sur 10. Ça veut dire que pour son travail au club qu'il a bâti jusqu'à présent. Donc, à vrai dire, même moi, en tout cas, à ces derniers temps-là, les résultats là ne sont pas comme on veut, ne rendent pas comme on veut, mais à vrai dire, là, il mérite cette note-là. Mais je pense que dans la deuxième partie de la saison, en tout cas, il y aura des bons résultats, Inch'Allah. Voilà. Ensuite, selon une autre enquête menée par Mundo Deportivo, il dit que 64,6% des supporters du FC Barcelone ne renouvellera pas le contrat de Frenkie de Jong. Le contrat de Frenkie de Jong, que 64,6% des supporters du FC Barcelone. En tout cas, vu l'attitude, vu la manière du joueur, moi-même, si tu ne veux pas, en tout cas, tu dis que tu ne veux pas voir, en tout cas, trouver un transfert, au moins c'est de gagner quelque chose et ne pas le perdre gratuitement, quoi. Donc, selon moi aussi, en tout cas, je suis dans le même lot. Donc, si j'allais voter, moi aussi, je voterais qu'on ne renouvelle pas son contrat. Mais par contre, pour Araujo, notre cher Araujo, le combattant, celui qui travaille avec son physique, pour lui, en tout cas, 73,66% des supporters des supporters du Barça, en tout cas, aimeraient qu'on renouvelle le contrat de Ronald Araujo. Ouais. C'est pas disé, hein. Mais je pense que lui aussi, en tout cas, il va trouver des moyens pour, en tout cas, souvent générer, en tout cas, sa capacité physique. Le fait de nous créer des problèmes, souvent avec les pénaltys, le peu bizarre, je pense que c'est pas bon. Ensuite, on dit que Mundo Deportivo a mené une autre enquête, soit disant que 84,33% des supporters du FC Barcelone ne vendraient pas Lamine Yamal à n'importe quel prix. Même si c'est 400 millions d'euros qu'on offre en tout cas pour le transfert de Lamine Yamal, et ils ne vendraient pas. Mais pourquoi vendre quelque chose qui n'est pas transférable? Moi-même, je sais, Lamine Yamal, lui, là, il n'est pas fait partie dans le lot des joueurs qu'on peut transférer. Hein. En tout cas, c'est l'avenir du club. Ouais. Donc, selon une autre enquête encore menée, Mundo Deportivo dit 52% des fans du FC Barcelone ne verraient pas d'inconvénient à ce que le club revienne au Spotify Camp Nou le septembre, c'est-à-dire la saison prochaine, au lieu de cette saison. Moi-même, en tout cas, si les travaux ne sont pas encore finis, là, c'est mieux qu'il reste sur notre famille afin qu'à la fin de la saison prochaine, il puisse revenir au niveau de notre stade. En ce moment même, on aura l'occasion de bien faire les travaux
au lieu de les jours de match, on va suspendre les travaux et puis reprendre s'il n'y a pas de jours de match. S'il n'y a pas de match, moi-même, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et après la signature de Jonathan Tah, le renouvellement de Arago n'est plus prioritaire. En tout cas, les plaisirs répétés d'Arago et les allusions de transfert à d'autres clubs fait que le club a mené une évaluation à sa position. Vous voyez? Non, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné aussi, on dirait qu'il veut aller à Bayern, qu'il veut aller où, tout ça là. Vrai dire, ça n'encourage pas quoi. Donc, vrai dire, si on arrive à gagner Jonathan Tah en mois de janvier, il faut qu'on cesse à faire quoi. À libérer aussi de l'espace concernant Christensen, Eric Garcia, Arroyo. Les trois là, en tout cas, il faut qu'on trouve solution pour qu'ils partent. Voilà. Il y a Barça Universel aussi qui est introduit, qui a fait une enquête dit que Lamine Yamal, c'est dont tout le monde rêve, c'est de pouvoir jouer quoi, c'est de pouvoir jouer l'héros et de voir des gens porter ton maillot, votre maillot et faire la fête. Ouais, le petit là, il est dingue. Il y a 5 ans, il a organisé une autre célébration. Il y a 5 ans, il a organisé cette dit l'euro passé. Et maintenant, ils font la mienne. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Non, la Yamal. C'est-à-dire, c'est 300, c'est affaire de comme là. C'est ça le programme. Il y a Barça Universel qui ajoute aussi, quand on joue librement, que la Yamal a annoncé ici, quand on joue librement en attaque, ça se reflète dans tes performances de défense. Ouais, ça c'est vrai. Dans tes performances de défense défensives. Mais petit à petit, on mérite dans ces domaines, on se concentre. Davantage sur la défense et l'aide à l'équipe. Vous voyez? Mais c'est tout ça parce que puisque vous ne pouvez pas dominer tout le match, il faut qu'à un moment donné, vous sachiez l'esprit que vous devez défendre. Si vous n'avez pas cet esprit-là, en tout cas, vous allez encaisser et vous allez perdre le match. Oui. Ensuite, on dit, il y a Barça Universel qui dit qu'en tout cas, le club aimerait vendre Ansu Fati, mais vu que son salaire est élevé, en tout cas, il n'a pas d'autre solution que de faire quoi, que de lui pousser de manière sportive pour qu'il revienne à son niveau. C'est-à-dire de lui donner son sens sur le terrain pour qu'il revienne à son niveau. Actuellement, à vrai dire, on dit que tous les autres joueurs sont en congé, mais lui, Ansu Fati, il se force, il a un entraînement comme ça pour pouvoir revenir en forme. En tout cas, c'est ce que, en tout cas, plus il gagne sa forme initiale, parce que sinon, c'est pas simple. Regarde, la saison, le début de la saison aussi, il faisait ça, mais malheureusement, il est ressuscité. Mais il ne faut pas que cette fois-ci, ça soit le cas pour qu'il revienne en forme. Merci. Il y a Fabrizio Romano, le célèbre journaliste, qui dit que la Ligue a publié une déclaration officielle souciant la décision du tribunal de ne pas accorder à Barça une exception dans l'affaire d'enregistrement de Dani Olmo. Vous voyez, quand l'affaire est dans le milieu des juges là, en tout cas, tout ce qui vous devez enlever votre pouce et puis attendre comment les juges doivent de nous décider. Mais vous envoyez ça là, c'est pour dire quoi, c'est pour vous empêcher les juges de ne pas dire ce qu'il veut, concernant l'affaire là. Vous voyez. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Donc, les culés, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, mais on reste culé. Actuellement, on est troisième, mais on ne baisse pas les bras. On pense qu'on va revenir. Si au début de la saison, on nous a pu faire quelque chose et puis les autres là aussi souffraient, c'est qu'à un moment donné aussi, les autres aussi pouvaient souffrir et puis nous aussi, on va pouvoir revenir. Inch'Allah. Ok, donc c'est ce que je vous demande. Vous abonnez, vous likez, vous partagez. On est ensemble. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalogne.